par un après-midi glacial d'hiver, un homme solitaire aperçut deux loups errant silencieusement à la lisière de sa propriété. Au lieu de montrer les crocs ou de grogner, ces créatures majestueuses mais intimidantes semblaient désespérées. Elles grattèrent sa porte avec insistance, comme si elles suppliaient qu'on leur accorde refuge. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, il était loin d'imaginer que ce moment allait bouleverser sa vie. Que voulaient exactement ces loups transis de froid et pourquoi choisir le foyer chaleureux d'un humain plutôt que la nature qu'ils avaient toujours connue comme leur maison? Warren Pierce n'était pas étranger aux hivers rigoureux. Ayant vécu toute sa vie dans la campagne reculée de l'Alaska, il était habitué aux températures glaciales et aux vents hurlants. Sa cabane en bois, robuste et usée par le temps, témoignait de ses années de survie dans l'un des climats les plus impitoyables du monde. Pourtant, malgré son expérience, rien ne l'aurait préparé à la scène qui l'attendait ce soir-là. La journée avait été ordinaire, du moins autant qu'elle pouvait l'être en plein hiver. Warren avait coupé assez de bois pour la nuit et inspecté sa petite serre de légumes, maintenue en vie par un unique chauffage. À la tombée du jour, il s'était retiré à l'intérieur, satisfait de pouvoir passer les longues heures sombres auprès de sa cheminée crépitante, une tasse de thé chaud à la main. C'est alors qu'un bruit étrange retentit contre sa porte, des griffures accompagnées de faibles gémissements qui brisaient le silence de la nuit. D'abord, Warren supposa qu'il s'agissait d'un chien errant, peut-être l'un de ces rares canidés sauvages qui rôdaient aux abords de la ville. Mais lorsqu'il regarda à travers la vitre givrée, son cœur se mit à battre plus fort. Sur son perron, deux loups faméliques se tenaient en là. Leur pelage, jadis noble et épais, était emmêlé et couvert de neige. Leur souffle tremblant était visible dans l'air glacé. Plutôt que de grogner ou d'adopter une posture menaçante, ils grelottaient de froid et d'épuisement. L'un d'eux émit même un faible hurlement, presque suppliant. L'instinct de Warren se heurta à la prudence. Les loups étaient, après tout, des prédateurs sauvages. Mais ces deux-là ne semblaient ni agressifs ni dangereux. Ils semblaient désespérés. Contre toute logique, Warren s'empara d'une lampe torche et ouvrit prudemment la porte. Le loup le plus proche avança d'un pas tremblant, son regard brillant dénué d'hostilité, empreint seulement d'une intensité implorante. À cet instant, toute crainte s'effaça pour laisser place à une vague de compassion. Qu'est-ce qui avait poussé ces créatures à chercher refuge auprès d'un humain? Et si Warren les laissait entrer, son geste de bonté allait-il mettre sa propre sécurité en péril? C'est ainsi que débuta une rencontre extraordinaire entre un homme solitaire et deux loups sauvages. Une rencontre qui allait mettre à l'épreuve la résilience de Warren, défier ses idées préconçues sur la nature et le mener à une issue inattendue. Debout sur le seuil de sa cabane, le cœur battant, il observa les deux loups. La neige tourbillonnait autour d'eux, s'accumulant en petits tas près de la porte. La température avait chuté bien en dessous de zéro, et il pouvait voir les animaux frissonner sous leur pelage. Leurs yeux clairs et perçants semblaient supplier chaleur et sécurité. C'était une vision à la fois fascinante et troublante, des prédateurs sauvages quémandant un abri. Toujours agrippé à la poignée de la porte, Warren hésita. Le bon sens lui dictait que laisser entrer ces loups était une idée insensée. Ils étaient imprévisibles, peut-être dangereux, mais plus il scrutait leurs expressions tourmentées, plus il se convainquait qu'ils ne représenteront pas une menace immédiate. Leur corps tremblant et leur posture fatiguée traduisaient la détresse, non l'agression. Prenant une inspiration mesurée, il fit un choix. Serrant les dents face au vent mordant, il ouvrit la porte en grand et leur fit signe d'entrer. Les loups échangèrent un regard, si tant est qu'ils puissent se comprendre ainsi, avant d'avancer prudemment, laissant derrière eux de légères empreintes dans la neige tourbillonnante. Dès qu'ils franchirent le seuil, un frisson parcourut leur échine, comme s'ils se débarrassaient enfin de la tension accumulée au fil des kilomètres parcourus dans le froid. Avec une élégance silencieuse, ils pénétrèrent dans la cabane et s'arrêtèrent au milieu du salon. Warren, se déplaçant lentement pour ne pas les effrayer, referma la porte, les isolant ainsi du vent hurlant de l'extérieur. Il pria intérieurement pour ne pas avoir fait une erreur. Les loups restèrent immobiles un instant, leur respiration lourde résonnant dans le silence soudain. Puis, lentement, ils commencèrent à explorer les lieux avec précaution, reniflant le sol, les meubles et le petit tas de bois près de la cheminée. L'un des deux, légèrement plus petit, portait une tache grise sur le dos et boitait en s'appuyant difficilement sur sa patte arrière droite. Ses côtes saillantes trahissaient une longue période de faim. L'autre, un peu plus grand, arborait une cicatrice traversant son museau. Malgré leur état de maigreur avancé, ils dégageaient une dignité tranquille, se mouvant sans panique ni précipitation. Warren ne put s'empêcher d'être émerveillé par leur beauté brute. Il s'approcha du foyer et y ajouta une bûche pour renforcer la chaleur. Les flammes vacillantes projetèrent des ombres dansantes sur les murs,
emplissant la pièce d'une lueur accueillante. Les loups fixèrent le feu avec curiosité. L'un d'eux laissa échapper un faible gémissement en s'en approchant, peut-être intrigué par cette source de chaleur inhabituelle. À mesure que la pièce se réchauffait, Warren réalisa qu'il devait s'occuper du besoin le plus urgent des animaux, la nourriture. Il fouilla dans sa réserve et sortit un morceau de viande qu'il avait prévu pour lui-même. Était-ce judicieux de nourrir ses loups avec de la viande crue? Probablement pas. Mais dans leur état, il n'avait pas vraiment le choix. Déposant un plat de viande sur le sol, il recula prudemment. Le plus petit loup s'avança en premier, reniflant avec méfiance, avant de prendre une bouchée hésitante. L'autre ne tarda pas à le rejoindre, et en quelques secondes, la nourriture avait disparu. Leurs regards semblaient exprimer une sorte de reconnaissance fatiguée. Warren sentit une pointe de compassion l'envahir. Depuis combien de temps n'avait-il pas mangé? Survivre en pleine nature, surtout en hiver, relevait d'un défi presque insurmontable. Une fois rassasiés, les loups se détendirent. Leur posture tendue s'adoucit. Warren, tout en gardant une distance respectueuse, s'installa dans un fauteuil près du feu. Il était conscient du risque, mais quelque chose, dans le comportement de ces loups, l'apaisait. Il ignorait encore que cette nuit marquerait le début d'une relation improbable et inoubliable. Il le regarda, mais resta immobile, comme s'il sentait qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Avec précaution, Warren posa la main sur la patte arrière du loup. Celui-ci frissonna et émit un faible grognement de douleur, mais n'attaqua pas. Il détecta un gonflement, peut-être une vieille blessure ou des engelures. Un traitement médical serait risqué, mais il ne pouvait pas rester les bras croisés. « Je ferai ce que je peux », murmura-t-il, comme si le loup pouvait le comprendre. Debout, il sortit une trousse de premiers soins de son placard, remerciant mentalement ses années chez les scouts. Il n'avait aucune expérience vétérinaire, mais il pouvait au moins nettoyer et bander la blessure. Le véritable défi serait de savoir si le loup lui ferait assez confiance pour le laisser faire. Depuis le coin de la pièce, le plus grand loup se tendit, ses yeux ambrés fixés sur chaque mouvement de Warren, ressentant l'équilibre fragile de la confiance. Warren procéda avec une extrême prudence. Il s'agenouilla auprès du plus petit loup, qui tremblait sur les couvertures, et lui murmura des paroles apaisantes. S'il le laissait faire, il pourrait l'aider. Sinon, il lui faudrait battre en retraite. Un seul faux mouvement pourrait réveiller les instincts primaires, tapis sous cette fragile trêve. Le plus petit loup regarda Warren avec une expression mêlée d'appréhension et de douleur. Son corps tremblant semblait hésiter. Devait-il faire confiance à cet humain accroupi devant lui? Warren tapota doucement les couvertures, espérant convaincre l'animal de rester calme. À son grand soulagement, le loup laissa échapper un faible gémissement et posa sa tête sur ses pattes. Le grand loup, toujours vigilant, observa attentivement la scène, prêt à intervenir au moindre signe de menace. Warren ouvrit sa trousse de premiers secours rudimentaires, un assortiment désordonné de bandages, d'antiseptiques et de compresses. Il ne l'avait que rarement utilisé, sauf pour soigner quelques égratignures ou ampoules causées par le bois coupé. Cette situation était totalement différente. Il bougea lentement, parlant d'une voix douce, conscient que le plus petit loup pouvait réagir violemment s'il était effrayé. « Tout doux, mon grand », murmura-t-il, plaçant une serviette pliée sous la patte blessée. Il imbiba un coton-tige d'antiseptique. Le loup laissa échapper un léger grognement, mais ne bougea pas. La blessure n'était pas profonde, mais elle était enflammée, probablement aggravée par le froid et les déplacements constants. Le cœur de Warren se serra en imaginant la souffrance que cette créature avait endurée dans cette nature sauvage hivernale. Le plus grand loup fit quelques pas en arrière, émettant un grondement inquiet. Warren lui jeta un regard et hocha doucement la tête. « Je fais de mon mieux », dit-il, comme si le loup pouvait le comprendre. Il savait que parler à voix haute était risqué, mais il espérait que son ton apaisant calmerait la tension. Après avoir nettoyé la plaie et appliqué un bandage léger, il examina soigneusement les coussinets du loup, repérant des crevasses et des signes d'engelure. Il appliqua une pommade pour apaiser la peau irritée avant d'envelopper délicatement la patte dans une gaze. Pendant tout le processus, le loup frissonna et gémit, mais il resta étonnamment coopératif. Une fois terminé, Warren expira un souffle qu'il ne réalisait même pas retenir. « Voilà », murmura-t-il en retirant lentement ses mains. Le loup expira par le nez, un son presque semblable à un soupir de soulagement. Un faible sourire se dessina sur les lèvres de Warren, une vague d'empathie montant en lui. Une fois les soins administrés, Warren tourna son attention vers un autre problème fondamental, la survie. Il vérifia ce qui lui restait de provisions. Il avait encore de quoi nourrir les loups, mais ses réserves étaient non limitées. Si ces loups restaient non plus d'1 ou 2 jours, il lui faudrait trouver une solution pour se ravitailler, ce qui n'était pas une tâche aisée en plein hiver en Alaska. Il décida de sortir brièvement pour ramasser du bois et vérifier s'il y avait des opportunités de chasse à proximité.
Enfilant son manteau et ses gants, il s'arrêta un instant devant la porte, jetant un dernier regard aux loups. Ceux-ci l'observèrent, mais ne firent aucun geste pour le suivre. « Je reviens bientôt », murmura-t-il, autant pour les rassurer que pour se convaincre lui-même. En sortant, Warren fut accueilli par un paysage immaculé. Le ciel restait couvert, et le vent glacial transperçait ses vêtements. Il lutte contre la neige jusqu'à sa réserve de bois, chargeant un traîneau de bûches. De temps en temps, il scrutait l'horizon, s'attendant presque à voir d'autres loups ou une menace tapie dans l'ombre. Une question le hantait. Ces deux loups faisaient-ils partie d'une meute plus grande? Étaient-ils des parias? Et que se passerait-il si leur meute venait les chercher? Une fois le traîneau chargé, Warren s'arrêta un instant pour contempler le paysage silencieux. La terre était magnifique, mais elle lui semblait aussi impitoyable. Il s'imagina le plus petit loup, boitant à travers cette neige profonde, blessé et transi de froid, au bord du désespoir. Cette pensée renforça sa détermination à l'aider. Aucune créature ne méritait de souffrir seule ainsi. En retournant à la cabane, il trouva les loups couchés près du feu. Le plus petit semblait en meilleure forme, léchant parfois sa patte bandée. Le plus grand, toujours aux aguets, leva la tête en le voyant entrer. Warren déposa le bois près de la cheminée et raviva les flammes, soulagé de sentir la chaleur engourdir ses doigts glacés. Il déballa un morceau de viande, le plaça sur une assiette et le posa au sol. Les loups s'approchèrent prudemment, reconnaissant pour la nourriture, mais toujours conscients de sa présence. Tandis qu'il mangeait, il réfléchit à l'étrangeté de la situation. Deux loups sauvages, partageant ses provisions dans le confort de son salon. Pourtant, il n'éprouvait aucune peur, seulement un lien grandissant, forgé dans une lutte commune pour la survie. Des heures plus tard, la cabane baignait dans une tranquillité feutrée. Warren somnolait dans son fauteuil, près du feu, dont la lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs de bois. Les loups reposaient sur les couvertures qu'il avait disposées, se levant seulement pour boire l'eau qu'il avait laissée près d'eux. Il songea à contacter un garde forestier ou un spécialiste de la faune, mais une part de lui craignait qu'on ne vienne les capturer, ou pire, les abattre s'ils étaient jugés dangereux. Pris dans ce dilemme, il décida d'attendre un jour de plus. Lorsque l'aube pointa, projetant une lumière pâle sur la neige, Warren sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le plus grand loup n'était plus allongé près du feu. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Était-il parti pendant la nuit? Avait-il décidé de regagner la nature? Son inquiétude fut vite balayée par un grondement sourd, provenant du coin le plus sombre de la pièce. Le loup le plus grand était là, protégeant son compagnon blessé. Ses oreilles plaquées en arrière et son poil hérissé, il ne regardait pourtant pas Warren, mais la porte. Le cœur de Warren s'emballa. Qu'avait-il perçu? Se levant prudemment, il s'approcha de la fenêtre. Dehors, dans la pénombre du matin, une silhouette bougeait. Quelque chose rôdait près de la lisière des arbres. Son souffle embua le verre glacé, alors qu'il scrutait plus attentivement. D'abord, il pensa à un animal, un orignal, ou peut-être un ours. Mais alors, une silhouette humaine émergea derrière un pin noueux. L'adrénaline le submergea. Warren n'avait pas l'habitude de recevoir des visites, surtout pendant la période la plus rude de l'hiver. Il attrapa son manteau et une lampe torche, puis colla son oreille contre la porte, attentif au moindre bruit. Le plus grand des loups continuait à grogner, comme pour renforcer l'avertissement qu'il y avait bien quelqu'un dehors. Le plus petit s'efforçait de se lever, gémissant doucement. « Ce n'est rien », murmura Warren, espérant rassurer à la fois les loups et lui-même. Il entr'ouvrit la porte, laissant entrer une bourrasque glaciale. Dehors, la silhouette avait disparu, mais des empreintes dans la neige menaient tout autour de la cabane. Warren sortit, les nerfs à vif, tandis que le vent lui mordait le visage. Il enfouit ses mains gantées sous ses bras et scruta la lisière des arbres. Il aperçut un mouvement près du tas de bois. Cette fois, la curiosité se disputait à la prudence. Qui que ce soit, cette personne pouvait être en détresse ou représenter une menace. Rassemblant son courage, Warren éleva la voix. « Bonjour. Si vous avez besoin d'aide, dites quelque chose. » Seul le vent lui répondit par un long hurlement. Il fit quelques pas hésitants en avant, laissant ses propres empreintes se superposer aux traces déjà présentes. N'obtenant toujours pas de réponse, il décida de contourner la cabane pour vérifier s'il y avait des signes d'effraction ou de dégâts. La neige crissait sous ses pas, amplifiant chaque son dans l'air glacé. Son chemin le mena au-delà du tas de bois, où il remarqua des entailles récentes sur l'écorce d'un arbre proche. Alors qu'il se penchait pour examiner la marque, une voix soudaine le fit sursauter. « Ils sont à l'intérieur ?» demanda une voix de femme, basse et pressante. Elle était emmitouflée dans une parka épaisse, son visage en grande partie dissimulé par une capuche et une écharpe. Seuls ses yeux, perçants et inquiets, étaient non visibles.
clignotant en direction de la porte de la cabane. Warren leva les mains en signe d'apaisement. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, tentant de garder un ton calme malgré la surprise. Elle plissa légèrement les yeux. « Je suis à leur recherche », répondit-elle comme si c'était une évidence. « Ils appartiennent à une meute des environs. Ils ont disparu, et je les suis à la trace depuis des jours. » La déclaration le surprit, éveillant en lui une méfiance instinctive. Cette femme comptait-elle leur faire du mal? Ou était-elle une garde forestière? Une chercheuse? Elle dut lire son expression, car elle ajouta aussitôt « Ce n'est pas ce que vous croyez », précisa-t-elle. « J'essaie de les aider. Je fais partie d'un programme de réhabilitation de la faune sauvage. Nous suivons cette meute depuis un certain temps, en particulier ces deux-là. » Sa voix s'adoucit, empreinte de préoccupation. Le plus petit est blessé et s'est retrouvé isolé du groupe. Ils ne survivront pas seuls. Warren ressentit un soulagement, mais la méfiance persistait. Pourquoi ne pas avoir frappé à ma porte plutôt que de rôder autour de la cabane? La femme baissa brièvement les yeux, comme gênée. « Je ne savais pas à quoi m'attendre », avoua-t-elle. Les gens réagissent parfois de manière imprévisible face au loup. Warren ne pouvait pas la contredire sur ce point. « Entrez », lui proposa-t-il en désignant la cabane. « Mais bougez lentement, ils sont méfiants, et je ne veux pas qu'ils se sentent menacés. » Tout en la guidant à l'intérieur, il se prépara à une réaction des animaux. En effet, à peine eurent-ils franchi la porte que le plus grand loup aboya un avertissement, se plaçant immédiatement entre l'inconnu et son compagnon blessé. Avec précaution, la femme retira sa capuche et son écharpe, révélant des traits fatigués mais déterminés. Elle s'accroupit lentement, paumes tournées vers le haut, en un geste de paix. « Salut, mon grand !» murmura-t-elle. « Tout va bien? Je suis une amie. » Son ton, doux et apaisant, rappelait celui d'un vétérinaire ou d'un soigneur expérimenté. Progressivement, elle s'approcha, sans quitter le loup des yeux. Warren observe avec étonnement l'animal hésiter avant de finalement la laisser s'approcher. « Au fait, je m'appelle Kara », dit-elle par-dessus son épaule, percevant la curiosité de Warren. « Je suis chercheuse de terrain au centre de la faune sauvage de Northridge. » Son comportement rassurant sembla calmer les loups. Examinant la patte bandée du plus petit, elle hocha la tête, visiblement satisfaite des soins apportés. « Vous avez fait du bon travail en nettoyant la plaie », dit-elle avec une note d'admiration. « Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Warren expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle. « J'ai juste essayé d'aider », murmura-t-il. Kara expliqua que la meute à laquelle ces loups appartenaient était surveillée en raison de la diminution de sa population dans la région. Le plus petit loup, une jeune femelle, avait probablement été blessé par un piège ou lors d'un conflit territorial. Quant au plus grand, il s'agissait de son frère, pratiquement son unique famille. Lors d'une tempête, le duo s'était égaré, et l'équipe de recherche craignait le pire jusqu'à ce que Kara retrouve leurs traces. Au fil de la conversation, les loups s'apaisèrent, leur posture se détendant, comme s'ils reconnaissaient son odeur ou sa voix. Warren ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il comprenait que le temps passé avec eux touchait peut-être à sa fin. Ils avaient besoin de soins appropriés et, au final, de retrouver leur liberté. « Tu vas les emmener à ton centre ?» demanda-t-il doucement. Kara acquiesça. « Nous avons un enclos où nous pourrons soigner sa patte correctement. Une fois rétablis, nous les relâcherons dans leur territoire. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec bienveillance. « Bien sûr, seulement si tu es d'accord. Après tout, ils sont sur ta propriété. » Warren fixa les loups. Un pincement douloureux lui serra la poitrine. En si peu de temps, il s'était attaché à eux, mais il savait ce qu'il devait faire. « C'est ce qu'il y a de mieux pour eux, non ?»« Oui, » confirma Kara avec douceur. « Ce sont des animaux sauvages. Ils s'épanouiront mieux une fois guéris et réunis avec leur meute. » Un lourd dilemme pesait sur lui. Les protéger sous son toit ou leur offrir la liberté. Pourtant, il comprenait que leur véritable survie passait par un retour à leur habitat naturel. Il esquissa un sourire crispé et déclara « Alors, faisons ce qu'il faut. Je vais t'aider du mieux que je peux. » Un groupe d'environ 6 loups. Mais nous avons perdu leurs traces lors d'une tempête de neige, et j'ai craint le pire. Warren remua les braises dans la cheminée, ressentant une pointe d'empathie. Ils ont dû être séparés. C'est un miracle qu'ils m'aient retrouvés, ou que je les ai trouvés, dit-il. Kara acquiesça. Les loups sont très sociaux. Être isolé de la meute peut être une condamnation à mort, surtout pour un blessé. C'est incroyable qu'ils aient survécu aussi longtemps. Leur conversation dériva vers des sujets plus légers. La vie de chercheuse de Kara, l'existence paisible de Warren dans cette cabane reculée, les défis du climat impitoyable. Dehors, le vent s'était calmé, laissant un silence à la fois apaisant et inquiétant. Parfois, les loups bougeaient ou laissaient échapper un léger soupir, rappelant à Warren leur présence et la confiance fragile qu'ils lui avaient accordée. Avant d'aller dormir, il prépara de la nourriture pour eux. Kara, intriguée, observa son approche
et fut impressionnée par la sérénité des animaux. « Ce que tu as fait est incroyable !» dit-elle admirative. La plupart des loups seraient nés trop effrayés ou agressifs pour entrer chez un humain, mais ils perçoivent clairement ta bienveillance. Warren rougit légèrement, peu habitué aux compliments. Je ne pouvais pas les laisser dehors. Ils étaient désespérés. Et moi aussi, je suppose, murmura-t-il. Kara pencha la tête, curieuse. Toi aussi? Warren hésita, puis esquissa un sourire. Vivre ici seul peut être difficile. D'une certaine manière, j'avais autant besoin d'eux que de moi. Dans la nuit, le vent reprit, hurlant autour de la cabane. La structure craquait sous les rafales. La neige fouettait les fenêtres. Warren et Kara se réveillaient par moments pour surveiller les loups, qui, malgré le tumulte, dormaient paisiblement. Le plus grand levait parfois la tête, aux aguets, avant de se détendre, comme s'il réalisait qu'il était enfin en sécurité. Au matin, une lumière grise filtrait à travers les vitres gelées. Kara s'étira et bâilla. « Je vais essayer de contacter mon équipe », dit-elle en sortant une radio. Elle sortit, bravant le froid mordant pour obtenir un meilleur signal. Pendant ce temps, Warren fit chauffer du café, dont l'odeur emplit la cabane. Les loups s'étirèrent, le plus petit semblant légèrement mieux, bien que sa patte restât enflée. Quand Kara revint, son expression mêlait soulagement et urgence. « Ils envoient de l'aide. 2 membres de mon équipe peuvent essayer de nous rejoindre à un point de rencontre, près d'un ruisseau gelé, à environ 5 km d'ici. Ils transporteront les loups à partir de là. » Warren hocha la tête. « Alors, mieux vaut se préparer. » Ils rassemblèrent leurs affaires et improvisèrent un traîneau pour attacher à la motoneige. Des couvertures furent disposées pour le confort du loup blessé. Le plus grand, méfiant mais compréhensif, renifla l'installation sans protester. Convaincre les loups de monter fut le dernier défi. Warren ouvrit la porte sur un monde blanc éblouissant. Un vent glacial s'engouffra, hérissant leur pelage. Kara guida les animaux avec des gestes doux et une voix apaisante. Le plus petit gémit mais, sentant peut-être un soulagement grâce au bandage, se laissa faire. Le plus grand sauta seul, se collant contre son frère. Avec les loups installés, Warren monta sur la motoneige. Kara s'assit derrière lui, radio en main. Le moteur rugit, résonnant dans le silence enneigé. Alors qu'il s'éloignait de la cabane, Warren ressentit une étrange nostalgie. Cet abri où hommes et loups avaient cohabité lui manquerait. Mais il savait que ce voyage était nécessaire, pour eux et pour lui. Le paysage défilait, un désert de glace et de neige, le moteur couvrant tout autre son. Warren tenait fermement le guidon. Kara surveillait le traîneau. Les loups, blottis l'un contre l'autre, restaient calmes. « Mon équipe arrive dans 1 heure », annonça Kara après un message radio. « Il faut garder un bon rythme. » Warren acquiesça, naviguant entre congères et roches cachées. Il jetait parfois un œil aux loups, s'assurant qu'ils allaient bien. Le plus grand observait chaque mouvement, mais semblait leur faire confiance. Soudain, le ciel changea. Un épais nuage gris d'acier se forma à l'horizon. Une tempête approchait. « Il faut accélérer », dit Warren. Kara posa une main sur son épaule, en signe d'accord. Le traîneau cahotait sur la neige dure. Les loups geignaient, mais restaient en place, conscients que c'était leur seule chance. Leur progression devint plus difficile lorsque la forêt s'épaissit. La visibilité diminuait, le vent soulevait des volutes de neige. Warren ralentit, slalomant entre les troncs enneigés. « Le ruisseau est proche », indiqua Kara en consultant son GPS. « Si on suit cette ligne d'arbres, on devrait le voir. » Ils émergèrent dans une clairière. Le ruisseau, entièrement gelé, luisait sous la lumière pâle du soleil. « On doit traverser ici », dit Kara. « Mon équipe nous attend de l'autre côté. » Warren fit avancer prudemment la motoneige sur la glace. Celle-ci craqua légèrement sous le poids, mais tint bon. Le paysage était d'une beauté saisissante, immaculé et silencieux. Pourtant, chaque minute rapprochait la tempête. À mi-chemin, la radio grésilla. « Kara, ici Dan. On arrive de l'est. Mais la tempête est plus rapide que prévu. Vous devrez peut-être vous abriter. » Kara échangea un regard inquiet avec Warren. « Bien reçu, Dan. On traverse en ce moment. Où êtes-vous exactement ? Cherchez un pin marqué en rouge. On installera un abri temporaire. » Comme pour confirmer la menace, le vent hurla soudain, projetant un voile de neige sur la glace. La visibilité baissa encore. Warren serra les dents, luttant pour garder le contrôle. Les loups, nerveux, gémirent doucement. Le plus petit tremblait, de froid ou de peur. Kara posa une main rassurante sur l'épaule de Warren. « Encore un peu ? On va y arriver ?» Ils atteignirent la rive opposée, où les arbres les attendaient, sombres et immobiles. Le vent fouettait leur visage. La tempête était là. Sous la neige qui rendait la visibilité difficile, Warren plissa les yeux, scrutant les troncs à la recherche d'un signe de couleur. Finalement, à travers le tourbillon blanc, il aperçut une touche de rouge sur un grand pin.
Un soulagement l'envahit alors qu'il dirigeait sa motoneige vers lui. Sous l'arbre, un abri de fortune se dressait, et 2 personnes, en tenue d'hiver épaisse, luttaient pour fixer les toiles contre le vent implacable. Un petit feu crépitait à proximité, offrant un semblant de chaleur. Kara agita les bras, et les silhouettes se tournèrent, levant les bras en signe de salutation. Lorsque la motoneige arriva, Warren éteignit le moteur. Kara se précipita vers ses collègues, parlant fort pour couvrir le rugissement du vent. « On les a trouvés !» dit-elle en désignant la motoneige. « Ils sont faibles mais stables. Le plus petit a une blessure à la jambe. » Dan, un homme grand avec une barbe grisonnante, acquiesça. « On va les mettre à l'abri !» dit-il. Une petite femme, Nina, se hâta de préparer des couvertures épaisses dans le camp improvisé. « La tempête va bientôt nous frapper !» avertit-elle d'une voix tendue. Ensemble, ils réussirent à sortir les loups du traîneau. Le plus grand grogna, méfiant, mais la présence apaisante de Kara aida à le calmer. Le plus petit, tremblant de froid et de stress, se laissa guider par Nina vers les couvertures. Warren restait proche, prêt à intervenir si nécessaire. Les loups installés dans le calme relatif de l'abri et du feu, l'équipe se prépara à affronter la tempête qui approchait. Dan s'empressa d'ancrer des cordes, tandis que Nina préparait les fournitures pour les loups. Une trousse de premiers secours, des bandages stériles et des sédatifs si nécessaire. Warren, qui se sentait plus spectateur qu'acteur, éprouvait une étrange sensation de perte. Pendant des jours, il avait pris soin d'eux, établissant un lien profond. Peut-être n'en aurait-il plus besoin une fois guéris et retourné dans leur meute. Kara perçut son malaise. « On s'assurera qu'ils reçoivent les meilleurs soins, » lui dit-elle doucement. « Et quand ils seront prêts, on pourra parler de leur libération. Peut-être même que tu pourras être là. » Warren esquissa un sourire. « J'aimerais ça, » murmura-t-il. Le vent soufflait de plus en plus fort, secouant les toiles de manière inquiétante. À l'intérieur du petit abri, près du ruisseau, il ressentit une chaleur qui dépassait celle du feu, une chaleur née de la compassion et de la coopération. La tempête approchait à grands pas. Le ciel s'était assombri et la température avait chuté, indiquant que la tempête était imminente. Warren se tenait à l'entrée, observant les cristaux de glace tourbillonner autour de lui, comme dans une danse malveillante. À l'intérieur, les loups reposaient sur les couvertures épaisses, leur souffle visible dans l'air glacé. La patte blessée du plus petit avait été bandée et un sédatif l'avait apaisé. Le plus grand, lui, restait vigilant, ses yeux scrutant les humains. Parfois, il poussait un grognement bas et inquiet, chaque rafale de vent secouant les toiles. Kara se pencha à côté des loups, vérifiant les bandages du plus petit. « Nous devons attendre que la tempête passe avant de les déplacer », expliqua-t-elle. « Voyager maintenant serait trop risqué, tant pour eux que pour nous. » Warren acquiesça, bien que préoccupé. Rester là signifiait dépendre d'un abri fragile, protégé uniquement par un petit feu et des réserves limitées. Dan se tourna vers lui. « Combien de temps ces tempêtes durent-elles ? Ça peut durer des heures. Ou toute la nuit ?» répondit Dan. « Le climat de l'Alaska est imprévisible. Il n'y avait pas d'autre choix que de renforcer le refuge autant que possible. » Warren aida Nina à entasser de la neige autour pour créer un paravent, tandis que Dan et Kara installaient une toile secondaire pour plus d'isolation. Les loups les observaient, fascinés, tandis que les humains couraient pour se protéger de la furie de la nature. Warren repensa à la situation. Il y a quelques jours, il était seul, coupant du bois et affrontant des nuits sans fin. Maintenant, il faisait partie d'un petit groupe déterminé à sauver 2 loups sauvages auxquels il s'était attaché en peu de temps. Sa vieille motoneige, Charlie, était garée non loin, partiellement enterrée sous la neige. Warren la regarda d'un air préoccupé, conscient que si la tempête empirait, récupérer de l'équipement ou fuir pourrait devenir impossible. Alors que la tempête atteignait son apogée, le groupe se serra autour du feu, qui brûlait faiblement dans un trou pour éviter que les étincelles ne s'envolent. Les loups se reposaient, les yeux mi-clos, bercés par le crépitement du feu et le murmure des voix humaines. Kara vérifiait périodiquement le pouls et la respiration du plus petit loup, s'assurant que le sédatif ne causait pas d'effets indésirables. « Il est stable », confirma-t-elle après un soupir de soulagement. « Espérons que son corps puisse lutter jusqu'à ce qu'il reçoive des soins adéquats. » Warren caressa doucement le flanc du plus grand loup, un geste timide d'affection. À sa grande surprise, le loup ne réagit pas, mais se pencha légèrement vers lui, comme s'il reconnaissait la bienveillance. « Tu es un brave animal », murmura Warren. Vous l'êtes tous les deux. La nuit tomba, et le vent se fit de plus en plus violent, la température chutant encore. Ils étaient mis des plongées dans une lutte pour leur survie. Le sommeil était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Toujours vigilants, ils veillaient à ce que le feu ne s'éteigne pas et que les toiles ne soient pas déchirées. À un moment donné, Warren remarqua que le plus grand loup
tournaient autour du plus petit, inquiets. Le sédatif avait fait effet, et le plus petit dormait profondément, mais l'inquiétude du grand loup était évidente. Il poussa doucement le loup endormi avec son museau, émettant des gémissements comme pour dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Ce geste toucha profondément Warren, qui vit dans cette communication tranquille un écho de la dévotion humaine. Ces animaux, souvent perçus comme des prédateurs impitoyables, montraient une fidélité et un amour qui défiaient les stéréotypes. C'est ce qui l'avait poussé à les accueillir, car ces animaux étaient donc plus que des créatures sauvages. Ils étaient capables de tendresse et de souffrance, tout comme les humains. Les loups appuyaient leur dos contre un poteau de bois. Le plus grand, encore agité, finit par s'allonger près de lui, posant sa tête sur ses pattes. Warren laissa échapper un léger sourire. C'était incroyable de voir à quelle vitesse la confiance pouvait se créer dans de telles circonstances. Il observa le plus petit loup qui dormait, admirant sa résistance malgré le froid glacial, la blessure et tout ce qu'il avait enduré. Il dormait paisiblement. Warren murmura une promesse silencieuse. « Tu vas bien aller ? On s'assurera de cela. » La nuit avançait, et lorsque la lumière grise de l'aube perça les nuages, la tempête était passée. Un silence plus profond que tout ce qu'ils avaient connu ces derniers jours s'était emparé du ruisseau. La neige atteignait la taille par endroits, brillant sous la lueur pâle de l'aube. Kara se réveilla pour vérifier sa radio, tandis que Nina ravivait les restes du feu. Warren s'étira, ses membres rigides. Les loups se mouvaient, clignant des yeux, encore un peu hébétés. Il était temps de voir s'ils pouvaient poursuivre leur voyage. Un voyage qui les conduirait vers la Gore, un voyage qui les conduirait vers la guérison, et enfin, la liberté de ces majestueuses créatures. Le matin arrivait avec une étrange quiétude, comme si la terre elle-même se remettait de la fureur de la tempête. Le soleil se reflétait sur la neige, créant un spectacle éblouissant de blanc et d'or, en contraste avec la dure expérience de la nuit précédente. Warren ressentit un soulagement. La tempête était terminée, et il pouvait enfin avancer avec les loups. Cependant, une inquiétude persistante ne cessait de le tourmenter. Un instinct lui disait que leur défi n'était pas terminé. La radio de Kara crépita, et elle répondit avec enthousiasme « Dan, Nina, vous me recevez ?» La tempête s'est calmée. « Comment allez-vous » Elle écouta, puis se tourna vers Warren. Son expression changeait. La route qui mène au centre de la faune est bloquée par des branches tombées et de la glace. Ils essaient de la dégager, mais cela pourrait prendre des heures, voire un jour. Warren souffla. « Donc, nous sommes coincés ici un moment. Les loups ne peuvent pas voyager à pied en toute sécurité avec l'un d'eux blessé, et la motoneige ne nous emmènera pas si les routes principales sont bloquées. » Kara acquiesça. « Nous devrons attendre que Dan et Nina finissent de dégager la route. Nous ne pouvons pas risquer de mener les loups par un autre chemin. Il y a trop de neige profonde, et cela ne ferait que les stresser davantage. » Malgré ce contretemps, le petit groupe resta ferme. Ils nourrissèrent le feu, vérifiaient l'état des loups et discutaient de la meilleure façon de gérer l'attente. Le loup le plus grand se déplaçait nerveusement, reniflant l'air de temps à autre, comme s'il cherchait quelque chose de familier. Le plus petit dormait, les yeux mi-clos, mieux après le sédatif, mais toujours clairement souffrant. Kara demanda un jour « Penses-tu qu'ils sentent que leur meute pourrait être prêt? Ou sont-ils simplement nerveux ?» Warren y réfléchit, puis Kara répondit « Les loups ont des instincts puissants pour repérer les membres de leur meute. Il est possible qu'ils perçoivent une odeur lointaine ou un territoire familier, mais après la tempête, toute trace d'odeur pourrait être effacée. » Les heures passaient lentement, et Warren, peu habitué à une telle inactivité, proposa d'explorer les environs, à la recherche de plus de bois. Ils convinrent que c'était une bonne idée, à condition qu'il reste en vue du refuge. Mais alors qu'il s'éloignait un peu du ruisseau, il aperçut des traces légères s'éloignant de la rive. Elles étaient trop grandes pour être celles d'un cerf, mais pas assez petites pour un lapin ou un renard. Il se hâta de les suivre, suspectant que cela pourrait être des traces de loup. Les traces semblaient irrégulières, comme si un loup boitait. Warren se sentit empli d'urgence, se demandant si cela pouvait être l'un des loups qu'il avait déjà secourus, ou un autre animal. Puis, soudainement, un mouvement attira son attention. Un loup, mince et épuisé, se dissimulait dans les bois. Warren se figea, conscient de la fragilité de la situation. Après un face-à-face silencieux, le loup s'éloigna brusquement. Warren retourna au refuge, perturbé par l'événement. Quand il revint, Kara remarqua l'inquiétude sur son visage. Warren expliqua ce qu'il avait vu, et Kara l'écouta attentivement. Un autre loup solitaire, blessé ou affamé, peut-être de la même meute, ou un solitaire, dit-elle après un moment de réflexion. Mais il est trop risqué de partir à sa recherche sans renfort. Toutefois, Warren ne pouvait pas simplement ignorer ce loup solitaire. La possibilité qu'il fasse partie de la même meute le tourmentait.
Plus tard, la radio crépita à nouveau. « Nous avons une ouverture partielle sur la route. Si nous nous y mettons, un véhicule pourrait passer demain. » Warren se sentit soulagé. Mais au crépuscule, la situation prit une tournure inquiétante. Le loup le plus grand se redressa brusquement, fixant la lisière des arbres. Une nouvelle menace approchait. Warren et le groupe se préparaient à tout. Les loups avaient dû des hiérarchies sociales complexes, et il n'était pas garanti que le nouveau venu serait bien accueilli. Pourtant, il s'accrochait à l'espoir, se rappelant la dévotion qu'il avait vue entre les deux loups dans leur cabane. Il faisait presque nuit. Le ciel était teinté de bandes de lavande et d'orange, une beauté rare offrant un moment de répit contre le froid mordant. Kara se précipita à leur rencontre, les yeux écarquillés par l'inquiétude. « Vous l'avez trouvé ?» demanda-t-elle, incrédule. Warren hocha la tête. « Il est en mauvais état, mais vivant. » Ensemble, ils guidèrent le traîneau jusqu'au refuge. Les deux loups à l'intérieur bougèrent immédiatement. Le plus grand leva les oreilles et aboya fortement, un bruit qui résonna sous la toile de la tente. Le plus petit, encore en convalescence, leva la tête, confus. Kara se plaça entre le nouveau venu et les autres, au cas où. Un silence tendu s'installa, tandis que Warren et Kara déroulaient doucement la couverture pour exposer le troisième loup. Au début, les loups blessés semblaient nerveux, aboyant et tournant en rond. Puis le nouveau venu leva la tête et fixa les yeux du loup le plus grand avec une intensité presque électrique. Un léger gémissement supplia, et la posture du loup grand passa de l'agression à la reconnaissance. Il s'approche, reniflant le nouveau venu avec les oreilles aplaties, signe d'empathie. Le loup plus petit émit un faible gémissement, se levant à moitié sur ses pattes bandées. Les trois loups semblaient de communiquer silencieusement, avec leur corps de manière que les mots ne pouvaient exprimer. Kara souffla de soulagement. Ils se connaissent. Regardez comment ils se saluent. Sans grognement ni poils hérissés. C'est clairement une unité familiale. Warren sentit les larmes lui monter aux yeux. Être témoin d'un tel moment intime entre des créatures sauvages était profondément émouvant. Il se rendit compte qu'ils reculaient, leur laissant de l'espace pour renouer leur lien. Le troisième loup, bien qu'affaibli, caressa doucement le museau de son frère blessé, un geste lent et tendre qui en disait long. Le loup le plus grand resta près de lui, s'assurant que chaque mouvement était paisible. Bientôt, les trois loups s'accroupirent ensemble sur les couvertures, une petite meute réunie. Leurs gémissements et léchages apaisaient leurs âmes. « Vous avez réussi », murmura Kara à Warren en fixant le traîneau. « Si vous n'étiez pas parti, ce loup serait peut-être mort seul dans la neige. » Il haussait les épaules, submergé par l'émotion. « En réalité, nous l'avons tous fait. Je devais juste essayer. » Son introspection fut interrompue par la radio de Kara. La voix de Dan, urgente, se fit entendre. « La route est enfin dégagée pour un camion. On arrive dans 20 minutes, au plus tard. » Le groupe se mit en action. Les loups avaient besoin d'un transport sécurisé, et maintenant que la famille était complète, la mission devenait encore plus importante. Nina prépara des sédatifs au cas où les loups paniqueraient durant le trajet. Warren proposa de les aider à les transporter, bien qu'il ait le cœur lourd à l'idée de devoir les laisser partir. Lorsque Dan et Nina arrivèrent avec un véhicule robuste, le groupe les transféra soigneusement dans de grandes cages rembourrées. Le nouveau venu résista un peu plus, mais avec de douces paroles et une légère sédation, il se calma. La meute resta soudée, échangeant des regards par les mailles de la cage, remplie de ce que Warren interprétait comme de la confiance et de la résignation. Il savait, d'une manière ou d'une autre, que c'était le début de leur chemin vers la guérison. Sous la lueur des phares, Warren resta là, observant Kara sécuriser les cages. La neige brillait sous leurs pieds, témoin silencieux d'un moment à la fois victorieux et doux amer. « Vous pourrez leur rendre visite au centre, » dit Kara. « Ils auront besoin de temps pour guérir et s'adapter, mais dès qu'on sera sûr qu'ils peuvent le supporter, on les relâchera dans la nature. » Warren hocha la tête, la gorge serrée. « J'aimerais les voir libres, là où ils appartiennent. » Kara lui sourit doucement. « Et je suis sûre qu'ils seront heureux de te revoir. » Le moteur rugit en démarrant, et les phares éclairèrent de la pénombre. Lorsque le véhicule démarra, une larme roula sur la joue de Warren. Des larmes de soulagement, de gratitude et un étrange chagrin à l'idée de leur départ. Il se rappela que c'était la bonne chose à faire. Une famille réunie, avec une seconde chance de survivre. Dans le silence qui suivit, il murmura un dernier adieu aux loups, imaginant leur souffle dans le froid, leur cœur battant à l'unisson avec la nature. Puis, se tournant vers Kara, il lui sourit faiblement. « Merci, » dit-il. « Pour tout. » Kara lui serra le bras. « Non, merci à toi d'avoir donné une chance à ces loups et de nous rappeler pourquoi nous faisons tout cela. » Les jours suivants furent étrangement calmes pour Warren. Le doux gémissement et les pas discrets qui avaient rempli sa cabane laissèrent de place au silence familier de la nature sauvage de l'Alaska.
Mais ce silence ne semblait plus aussi solitaire. À la place des loups et de l'incertitude, il y avait désormais un profond sentiment de paix et de but. Les après-midi, Warren se retrouvait à regarder l'horizon, repensant à chaque moment partagé avec les 3 loups. Il se souvenait de la peur et de la confiance qu'ils avaient eu construite ensemble, du dernier rassemblement qui les avait unis d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Penser à eux, maintenant en sécurité au centre de réhabilitation de Kara, le réconfortait. Il avait confiance qu'avec les bons soins, ils retrouveraient de bientôt les forêts enneigées qu'ils appelaient de chez eux. Fidèle à sa parole, Kara restait en contact, envoyant des photos et des mises à jour sur les loups qui se remettaient lentement dans un espace spacieux où ils jouaient au soleil et se roulaient dans la neige. Le petit loup se remettait de sa blessure à la patte et les bandages étaient retirés petit à petit. Le 3e loup, auparavant faible et effrayé, retrouvait lentement sa force. Le plus important était que les loups prospéraient, une meute soudée avec un lien familial plus fort que jamais. Warren imaginait souvent le jour de leur libération. Il se voyait debout à la lisière de la forêt, les observant s'éloigner, libres, sains et unis. Peut-être jetteraient-ils un dernier regard en arrière, un simple signe de reconnaissance envers l'homme qui leur avait offert chaleur et compassion au moment où ils en avaient le plus besoin. En attendant, Warren retourna à ses routines, couper du bois, prendre soin de son petit jardin et renforcer sa cabane contre le froid implacable. Mais il le faisait avec une nouvelle admiration pour la terre qui l'entourait. Là où il ne voyait auparavant que la dureté de la nature, il percevait maintenant une harmonie profonde, un équilibre délicat entre survie et empathie. Il gardait des couvertures supplémentaires près de la cheminée, juste au cas où, et se disait avec un sourire ironique, si cette histoire de compassion inattendue et de famille de loups vous touche, faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'un lien entre un humain et une créature sauvage qui a défié vos attentes? Partagez vos expériences ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de rester à l'écoute pour plus d'histoires, célébrant les liens indéfectibles qui nous unissent tous, des forêts gelées jusqu'à nos propres arrière-cours. La bonté peut provoquer des miracles, là où on ne l'attend pas.